53% des jeunes recherchent avant tout la flexibilité horaire. Est-ce que ça veut dire déjà qu'ils préfèrent le télétravail ou qu'ils souhaitent simplement plus d'autonomie et deuxièmement, 53%, moi je m'attendais à un chiffre beaucoup plus élevé, justement compte tenu de cette génération post-Covid. Alors oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que la notion de flexibilité n'est pas la même de leur point de vue que de celle des entreprises. Puisque en fait, souvent, pour les entreprises, quand on dit flexibilité, c'est un jour tu peux commencer à 8 heures, un jour tu peux commencer à 9 heures, un jour tu peux commencer à 10 heures. Et puis du coup, tu décaleras ta sortie en fin de journée. Donc c'est plutôt quelque chose d'infraday. Alors qu'en fait, les jeunes, eux, leur flexibilité, c'est plutôt j'ai pas envie de travailler lundi ou mardi, donc je travaillerai samedi, dimanche. Ce qui, dans le pays des 35 heures et de travail, peut poser un certain nombre de problématiques. Mais pour autant, ça reste quand même un critère très important et qui est beaucoup plus important que le télétravail. Parce que flexibilité et télétravail, c'est pas la même chose. Là, ils sont pas du tout en demande, enfin, ils sont pas trop en demande de télétravail, puisqu'il n'y en a que 27% qui considèrent que c'est un point important. D'accord. Puisque là, il faut considérer que les 18-24, souvent, vivent dans des logements plutôt exigus. S'ils ont un conjoint et que les deux télétravaillent en même temps, il n'y a pas deux ou trois chambres comme nous, on l'imagine quand on est un peu plus âgé dans le logement. Donc en fait, le télétravail, ce n'est pas forcément leur truc. Surtout qu'en plus, le télétravail, ça peut aussi créer des problèmes, on va dire, d'équipe de manière générale. Les rapports sont beaucoup plus à distance, sont beaucoup plus froids. Eux, ils ont besoin d'être socialisés en entreprise, d'apprendre, puisqu'ils sont encore jeunes.